Alors, je suis en compagnie de sœur Carmen Gravel, petite franciscaine de Marie, et du père Loyola Gagné, de la communauté des pères du Très-Saint-Sacrement. Père Loyola, vous êtes répondant diocésain pour l'association de priants qu'on appelle Un enfant dans la prière. Exact. Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi Un enfant dans la prière? C'est une association de laïcs, de fidèles, qui a été fondée en France en l'année 2000, et puis qui veut qu'un chrétien ou une chrétienne adopte un enfant qui est maltraité. Alors l'association nous donne son prénom, jamais le nom de famille, pour ne pas l'identifier, nous donne son prénom, et nous donne aussi, ce qui est intéressant, le nom d'un maltraitant, qui n'est pas nécessairement le maltraitant de l'enfant qu'on a eu comme maltraité. Puis ils ont actuellement 10 000 noms d'enfants maltraités entre les mains. Alors ça s'est répandu maintenant, c'est dans 30 pays. Est-ce que cette association-là est maintenant en bonne et due forme? Oui, que c'est approuvé. Il y a eu 2 bénédictions de 2 papes. Benoît XVI, d'abord, avait béni l'association, puis ensuite, le pape François, ils ont eu une entrevue, une audience à Rome, Mona et le père Bruno. Ils ont eu une audience avec pape François. Puis évidemment, il les a très encouragés. Puis il leur a dit que c'était en plein dans l'année de la miséricorde. Sœur Carmen, quel est le lien que vous avez avec cette association de priants? Moi, c'est un cadeau de mon cardinal. Je suis arrivée là, c'est un cadeau de mon cardinal. Un autre beau cadeau. Un cadeau de mon cardinal, probablement qui a été inspiré par l'Esprit Saint, qui lui a fait voir que j'aimais beaucoup les enfants. Alors, le père Loyola est arrivé à mon bureau me disant « Le cardinal m'envoie vous trouver afin que vous soyez la personne lien entre Madame Mona et évidemment ici à Québec pour que moi je cueille le nom des personnes qui veulent s'engager dans l'association, qui veulent vraiment prier pour les jeunes, maltraités et maltraitants. Et puis moi j'envoie les noms à Madame Mona et elle envoie ensuite le nom des enfants et du maltraitant. Alors, c'est arrivé comme ça, c'est un beau cadeau de mon cardinal. Et je le fais avec beaucoup d'amour parce que j'aime encore les enfants. Et évidemment, je me dis, c'est ma part, comme il vient de le dire, c'est l'année de la miséricorde. Et je trouve que c'est une magnifique occasion de porter cette intention-là dans nos prières. Et puis, tu sais, on dit toujours, on est en mission jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Bien, pour les personnes âgées, c'est une mission extraordinaire. Et quand je vois arriver, là, par exemple, 55 noms d'une communauté religieuse de personnes âgées, bien, ça me réjouit parce que je me dis ces personnes-là comprennent qu'elles sont encore en mission, puis ce sont des éducatrices de profession, donc elles poursuivent encore ce qu'elles ont fait dans le passé, puis sont heureuses de le faire. Père Loyola, parlez-nous un peu du fonctionnement, là. Comment ça fonctionne? Moi, je veux prier, on m'envoie un nom? C'est ça, c'est-à-dire il faut s'inscrire auprès de Sœur Carmen, qui, elle, envoie les inscriptions en France à Madame Mona. Et puis, elle retourne évidemment un carnet d'inscription avec une prière pour les enfants maltraités, puis avec le prénom de l'enfant et le prénom d'un maltraitant. Elle envoie Mais ensuite, c'est fini. Il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucune charge, il n'y a plus aucune obligation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'action. C'est pour ça qu'on n'est pas un mouvement comme les autres. Il y a pas de... L'action, c'est la prière. L'unique action, l'unique engagement, mais pour la vie. Les fruits de tout ça, là, on est habitué, en tout cas, on aime bien un peu voir les fruits de notre prière. Si on prie pour telle cause, on voit ce que le Seigneur peut faire. Là, le fait de prier comme ça, dans l'anonymat, on ne sait pas du tout qu'est-ce que notre prière a pu porter comme fruit. Je trouve ça agréable, c'est du gratuit. C'est du gratuit. On n'a pas à mesurer, c'est le Seigneur le sait, puis il entend notre prière. C'est ça. Et puis, c'est certain, comme il dit, c'est un peu frustrant, mais c'est pas nécessaire qu'on voit les résultats. Hein? On a confiance. On a confiance. C'est un geste dans la foi, là. C'est vraiment un geste dans la foi. C'est ça, un geste dans la foi. Alors, Sœur Carmen, en terminant, si on veut un peu plus d'informations sur l'association, comment procède-t-on? Bon, d'abord, l'information, on peut toujours aller sur Internet et demander UEDLP. Oui, il y aura l'adresse un enfant dans la prière. Au bas de l'écran. Et si on veut donner son nom, on veut s'engager à prier, c'est très simple. Vous m'envoyez votre nom à Carmen Gravel,
à commercial ecdq.org. Et il est important de mettre votre adresse postale complète, puisque le premier envoi qui vient de France arrive par la poste. Est-ce qu'il y a des frais d'adhésion? Bon, il n'y a pas de frais d'adhésion comme tel, mais comme pour eux, il y a des frais pour nous envoyer ces choses-là, ce serait bon pour ceux qui veulent le faire d'envoyer peut-être une petite aumône, et puis on pourrait, comme l'a suggéré le Père Loyola, à la fin d'une année, peut-être envoyer un chèque pour compenser les thèmes qu'ils utilisent pour en faire les envois. Alors, Père Loyola, Sœur Carmen, merci beaucoup de votre présence. On aura un deuxième volet pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance et la compréhension de cette association. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.